Hey, bonjour les enfants, bienvenue ce matin. Nous allons prendre un temps avec le Seigneur. J'espère que vous avez passé une très très belle semaine. Et ce matin, nous allons louer Dieu. Nous allons écouter une petite histoire. Et sans plus attendre, on va commencer par un moment de chant. Après, il y aura l'histoire. Et après, il y aura un petit peu de louange encore. Amen. Amen. J'aimerais tout simplement commencer par ce chant qui dit « Merci, merci Seigneur ». Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur. Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur. Bonjour les enfants. Alors je me présente, je m'appelle Stéphanie, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis très heureuse de passer un petit moment avec vous. Alors j'avais à cœur de vous partager un petit livre qui m'a beaucoup plu pendant toute mon enfance, que j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un petit livre que ma maman me prêtait et qu'elle avait eu aussi quand elle était toute petite, et même c'est même écrit qu'elle l'a eu quand elle avait 5 ans et demi. Donc pour vous dire que ce livre est vieux. Mais je l'ai énormément aimé, je l'ai beaucoup lu. Et en plus, comme je sais qu'en ce moment, on vous parle beaucoup des paraboles, le titre de ce livre, c'est La drachme perdue, qui est une parabole de la Bible que vous pouvez trouver dans Luc, au chapitre 15 et versets 8 à 10. Alors, versets 8 à 10, il y a 3 versets pour vous parler de cette petite parabole dans Luc. Du coup, cette histoire est un peu romancée. Voilà. Mais elle m'a beaucoup plu, alors je voulais vous la partager. Je vous la dis ? C'est parti. La drachme perdue. Voici une histoire que Jésus a racontée. Elle concerne une petite fille que nous appellerons Rachel. Lorsque Rachel fut en âge de se marier, sa maman ouvrit un vieux coffre de bois qu'elle gardait dans un coin de leur maison. Elle en sortit une très belle robe. « C'est ma robe de mariée, » dit la maman de Rachel. « Tu la mettras le jour de ton mariage. Et si tu as une fille, elle la portera à son tour le jour de sa noce. » La maman sortit encore autre chose du coffre, une chaîne garnie de 10 petites pièces en argent que l'on appelait des drachmes. Elle donna la chaîne à Rachel. « Le jour de mon mariage, dit-elle, j'ai porté cette chaîne et tu la porteras à ton tour. Prends-en grand soin, tu la donneras plus tard à ta fille. » Rachel était toute heureuse de recevoir ces belles choses en vue de son mariage. Qu'elle était jolie lorsqu'elle essaya la robe et la chaîne. Une fois mariée, Rachel eut une maison bien à elle. Dans sa maison se trouvait un coffre semblable à celui de sa mère. Elle y rangea soigneusement la robe de mariée et la belle chaîne. Un soir, se trouvant seule à la maison, il lui prit l'envie d'ouvrir le coffre pour admirer sa robe et son collier. D'abord, elle tira avec précaution sa belle robe. Ensuite, la chaîne. Mais qu'est-ce qui est arrivé ? Il n'y avait plus les 10 pièces d'argent à son collier. Il n'en restait que 9. Elle les recompta soigneusement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Où était donc la 10e ? Perdue ? Elle regarda dans le coffre, la pièce n'y était pas. Elle chercha autour du coffre, la pièce n'y était pas. Rachel était désolée. Lorsque ses amis la virent ainsi, elles lui demandèrent « Pourquoi es-tu si triste, Rachel ?» Elle répondit « J'ai perdu une des pièces de ma chaîne de mariée
et je ne puis la retrouver. Je veux la chercher encore, se dit-elle. J'allumerai une lampe de façon à voir dans tous les coins sombres et je prendrai un balai pour la chercher partout. Elle commença par allumer une lampe et éclaira la pièce. Elle prit ensuite un balai et balaya soigneusement, allant dans tous les coins et recoins. Soudain, dans la poussière, à la lumière de la lampe, elle vit quelque chose briller. La drachme perdue. Quel bonheur! Elle s'élança dehors avertir ses amis. « N'est-ce pas merveilleux ?» cria-t-elle. « J'ai trouvé la pièce que j'avais perdue !» La petite pièce fut de nouveau fixée à la chaînette. Maintenant, Rachel pouvait compter et recompter toutes les pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un jour, beaucoup plus tard, Rachel eut la joie, elle aussi, de donner la robe et la chaîne à sa fille. Lorsque Jésus eut fini cette histoire, il expliqua ce qu'elle signifiait. Les gens, dit-il, sont semblables à la piécette qui a roulé dans un coin obscur de la chambre et est devenue inutile. Dieu, notre Père, est très triste lorsque ses enfants s'éloignent de lui et font le mal. Pourtant, il les aime et il les cherche patiemment jusqu'à ce qu'il les ait trouvés. Comme il est heureux lorsqu'il retrouve l'un de ses enfants, tout comme Rachel lorsqu'elle retrouva sa drachme perdue. Et voilà, l'histoire est terminée. Quelle belle histoire. Mais ça ne vous fait pas penser à une autre histoire ? Une autre parabole que peut-être même vous avez déjà entendue à l'église. Voyons. Non, ça ne vous dit rien ? Une histoire de brebis perdue. Vous avez trouvé, j'en suis sûre. Et oui, le berger va chercher sa brebis perdue et il ne va pas s'arrêter de la chercher jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et quelle est sa joie quand il va retrouver sa brebis. Il va la soigner, il va la bichonner. Oh. Et d'ailleurs, l'histoire de la brebis perdue dans la Bible se trouve juste avant l'histoire de la drachme perdue. Je vous lis les 3 petits versets quand même de la drachme perdue. Quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle perde une drachme, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et l'histoire de la brebis perdue se trouve juste avant, chapitre 15, verset 1. Et oui, des fois c'est vrai, c'est pas évident dans notre vie et des fois on peut se perdre un petit peu. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu, il ne nous perd jamais. Il va toujours veiller sur nous, il va garder ses yeux fixés sur nous et il va toujours essayer de venir nous chercher un petit clin d'œil par-ci, un petit clin d'œil par-là et il ne nous laissera jamais tomber. Et quand on va retourner les yeux vers lui, quelle est sa joie quand il nous voit revenir vers lui et quand on peut recommencer à parler avec lui, à prier avec lui. Vraiment, sachez, Dieu vous aime infiniment, comme Rachel aimait sa drachme et comme le berger aime sa brebis. Dieu vous aime, les enfants. Vous êtes précieux, vous êtes importants pour lui. Et il gardera toujours ses yeux fixés sur vous. Parce qu'il vous aime et qu'il voudra toujours le meilleur pour vous. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre histoire de la Bible qui se trouve pas très loin, même juste après, je dirais. Mais je crois que vous ne l'avez pas encore vue, cette parabole. Une histoire d'un fils et son père. Mais bon, je vous en dis pas plus. Vous le verrez ça sûrement plus tard. En attendant, je vais vous laisser avec Stéphane et je vous souhaite une bonne louange. À très vite! Voilà, merci Stéphanie pour cette belle histoire. Et sans plus attendre, nous allons prendre ce chant qui dit « Avec des cris de joie ». J'espère que vous le connaissez celui-là. Amen.
Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu, mon âme te recherche et soupire après toi. Sur la terre desséchée, avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, et ce est sur ma couche, je médite sur toi, l'éveil de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, je lèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Oh, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, écoute ta voix, ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Ô Seigneur, enseigne-nous à te louer et t'adorer en esprit et en vérité. Pour que d'un même cœur, avec même chant, nos voix s'élèvent pour te glorifier. Nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos âmes. Reviens par ton esprit, raviver notre amour. Reviens changer nos vies. Ô Seigneur, souviens-toi
te prier pour les enfants derrière leur écran et même les parents qui sont à côté, toutes les familles. Et je te prie, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous. Merci pour ce beau dimanche et pour cette belle semaine qui arrive. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.